Merci, bien-aimés, soyez bénis. Ce matin, nous allons poursuivre notre thème intitulé Se consacrer à Dieu. Ce matin, nous parlerons de la deuxième partie de ce thème intitulé Comment vivre une vie de consécration à Dieu. Comment vivre une vie de consécration à Dieu. Vivre une vie consacrée à Dieu, c'est d'abord accepter la croix du Christ. Cela veut dire accepter toutes les conditions que cela implique. Il y a donc les conditions qui impliquent notre consécration. Donc, si nous voulons vivre une vie de consécration, il faut que nous acceptons ces conditions. Et la Bible appelle ces conditions accepter la croix du Christ. Il y a un exemple dans la Bible où deux personnes, je veux dire deux disciples de Jésus, sont allés devant Jésus pour lui demander une faveur en disant, Seigneur, donne-nous la place, l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Et Jésus leur a posé la question que pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils disent oui. Jésus leur dit, en effet, vous allez boire la coupe que je bois. Mais quant à celui qui doit s'asseoir ou être à ma gauche et l'autre à ma droite, ce n'est pas à moi de décider, c'est à mon Père de décider. Mais est-ce que Jésus voulait vraiment qu'ils croient que c'est le Père qui décide? Non. Jésus voulait leur dire qu'il faut accomplir les œuvres qui vous permettront à l'un d'être à ma gauche et à l'autre d'être à ma droite. Je ne peux pas indiquer du doigt ou prononcer de mon choix que c'est toi qui seras à ma droite et l'autre à ma gauche. Il faut que vous accomplissez l'œuvre pour laquelle Dieu a donné pour que vous soyez l'un à ma gauche et l'autre à ma droite. Cela se trouve dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 22 à 23. Nous allons un peu lire cette histoire-là. Hein? Alors la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils. Elle se met à genoux devant lui pour lui demander quelque chose. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle répond, voici mes deux fils. Permets-moi qu'ils seront assis. Promets-moi autant pour moi. Promets-moi qu'ils seront assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras roi. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Ils répondirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, oui, vous boirez ma coupe, mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est mon Père qui a préparé ces places pour certains. Voilà. Donc, je disais tantôt, quand Jésus dit, c'est mon Père qui a préparé ces places pour certains, est-ce que Dieu a déjà prédit que telle ou telle personne sera à sa gauche ou à sa droite? Non. Il n'a pas prédit en choisissant déjà avant que ce moment arrive. Mais il a prévu que quiconque va accomplir les œuvres, les conditions requises qui lui permettent de rester soit à la gauche, soit à la droite de Jésus lorsqu'il sera roi, c'est cette personne qui sera légible, donc, qui sera choisi. Donc, d'avance, Dieu n'a pas choisi une personne, mais il a donné des conditions à chacun de nous de les accomplir, de les remplir afin que nous occupions cette place. Et la consécration commence donc par là. Accepter
la croix de Jésus. Cela veut dire boire la coupe qui veut dire la souffrance. Est-ce que nous sommes prêts à supporter, de subir tout ce que le monde nous fera subir parce que nous serons consacrés à Dieu pour obtenir ces places? Est-ce que nous sommes prêts à supporter tout cela? Est-ce que nous sommes prêts à vivre cela? C'est pour cela que Jésus a dit également, toujours Matthieu, chapitre 16 au verset 24, Jésus a dit ceci. Je cite verset 24 à 26, hein, je vais essayer de lire jusqu'au verset 26. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. Ensuite, en effet, cela, pardon, en effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce que l'on peut payer en échange de sa vie? Qu'est-ce qu'un être humain peut payer en échange de sa vie? J'aime bien aussi la version Louis II qui nous dit ceci. J'apprécie son verset 26 qui nous dit ceci. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Donc, nous devons savoir que lorsque tu as consacré ta vie à Jésus-Christ, la première chose que tu préserves plus ou la première chose sur laquelle tu t'engages, c'est ne pas perdre ton âme. Et si tu ne veux pas perdre ton âme, alors qu'est-ce que Jésus te propose de faire? Il te dit de t'engager à vivre une vie de sainteté, une vie de justice et une vie de pureté. C'est ainsi qu'on sauvegarde ou on protège son âme de la perdition ou des tourments éternels. Si tu vis une vie de sainteté, une vie de justice, une vie de pureté, alors tu préserves ton âme de la mort. Mais lorsque tu t'éloignes de ces vertus, lorsque tu t'éloignes de la sainteté, de la justice, de la pureté, alors tu as livré ton âme à la mort. C'est pourquoi Jésus dit ici, qu'est-ce qu'un homme est prêt à donner en échange de la vie de son âme? Cela voudrait donc dire qu'il faut renoncer à tout ce que le monde nous propose ou que le monde met à notre disposition pour essayer de nous éloigner de la volonté de Dieu. Si le monde te propose des choses pour t'éloigner de la sainteté, de la justice, de la pureté, la Bible dit ici pour ne pas perdre ton âme, cela veut dire pour ne pas échanger ton âme avec ces choses, il faut les refuser. Et nous savons souvent que c'est un dilemme pour beaucoup d'êtres humains, en particulier nous les chrétiens. Nous nous retrouvons souvent dans des situations où ta chair n'a pas envie de céder à cette proposition du Saint-Esprit. Et de l'autre côté, le Saint-Esprit te rappelle que si tu cèdes à la proposition ou à l'offre du monde que désire ta chair, tu vas perdre ton âme. Nous sommes souvent dans une lutte perpétuelle que j'ai souvent appelée le combat spirituel. Donc, mais le Saint-Esprit ici nous invite à accepter de perdre tout ce que le monde nous offre pour notre bonheur charnel et afin de conserver notre âme pure et sainte pour Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit et allons un peu le livre de Pierre, 1 Pierre, oui, 1 Pierre chapitre 1 au verset 13 à 16.
1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 13 à 16, que nous dit la parole de Dieu, je cite, « C'est pourquoi soyez prêts à l'action, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir. Quand Jésus-Christ paraîtra, obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois, avant de connaître le Christ, que Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent, soyez saints parce que moi, je suis saint. Donc, nous ne pouvons être consacrés à Dieu si il n'y a pas en nous la sainteté. Si tu dis être consacré à Dieu, que tu vis une vie de consécration à Dieu, et il n'y a pas de sainteté en toi, il n'y a pas de pureté, il n'y a pas de droiture, la justice en toi, donc ta vie n'est pas une vie consacrée à Dieu. Là, je suis en train de donner vraiment des détails. Parce que je ne dis pas tout simplement abandonnez-vous à Dieu, renoncez à votre vie. Mais je parle de ce qui veut dire renoncer à votre vie et consacrez-vous à Dieu. On renonce à sa vie et on se consacre à Dieu lorsqu'on s'engage à vivre une vie de sainteté, de justice, de pureté et qu'on sauvegarde son âme plutôt que sa chair. On satisfait l'âme plutôt que la chair. Lorsque je dis on satisfait l'âme plutôt que la chair, j'aimerais ici dire qu'on satisfait les attentes du Saint-Esprit plus qu'on satisfait notre volonté, les attentes de notre cœur. Bien-aimés, je sais que c'est souvent difficile. Lorsque je parle de ces choses pour interpeller les chrétiens, je sais que c'est dur. Le Seigneur lui-même nous a pas dit que notre vie sur terre sera facile. Si tu te consacres à Dieu, ta vie ne sera pas facile. Elle sera vraiment une vie remplie d'embûches, de combats et de reste. C'est pourquoi celui qui vit une vie de consécration s'engage à servir Dieu et à vivre une vie de loyauté. Donc, il doit vivre une vie qui convient à Dieu en servant Dieu avec loyauté, avec intégrité, au milieu des combats, au milieu des souffrances, au milieu des compromissions et même de l'adversité. Voici donc pourquoi dans certains de nos enseignements, je vous disais souvent que, ou je vous ai souvent dit que lorsqu'un chrétien voit que il y a un certain temps, sa vie n'a pas de combat, que ce soit de manière physique ou spirituelle, il doit plutôt s'inquiéter. Cela veut dire qu'il s'est égaré. Cela veut dire qu'il n'est plus dans la vérité. Parce que si tu es dans la vérité, tu ne peux pas avoir une vie paisible, que ce soit de manière physique ou spirituelle. L'un ou l'autre, tu auras des combats. Que ce soit de manière physique, tu auras des combats, ou de manière spirituelle, tu auras des combats. Tu auras, je veux dire, des attaques. Tu auras des persécutions. Tu auras l'adversité. Tu seras incomprise, tu seras rejetée, tu auras des manquements, tu auras des attaques nocturnes. Tu vas vivre beaucoup de choses qui font souffrir la chair. Tu vas vivre des choses qui font souffrir la chair. Mais lorsque tu vois, bien-aimé, lorsque tu vois que ça fait un certain temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, en montant, toi, ta vie est aisée. Ta vie est vraiment pleine d'aisance. Il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de souffrance. Inquiète-toi, est-ce que tu es encore dans la volonté de Dieu?
Observez la vie de Jésus. Il a vécu sur cette terre pendant 33 ans et 6 mois. Sa vie n'était que repis et repis, souffrance sur souffrance, parce que l'ennemi ne voulait pas qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Il ne voulait pas qu'il sauve l'humanité. Et c'est pareil pour nous. Si nous appartenons à Jésus-Christ, notre vie sera remplie de repis. Les souffrances, les attaques, l'adversité, les combats, le mépris, le rejet, les blocages et tout ce qui fait, comme je disais tantôt, fait souffrir la chair. Nous allons vivre cela. Mais il y a des chrétiens qui cherchent l'aisance, qui cherchent la paix charnelle et non la paix de l'esprit. Ils ne veulent pas le combat, ils ne veulent pas les attaques, ils ne veulent pas les souffrances, ils ne veulent pas tout ce qui réduit la chair à néant. Non, 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 ils préservent leur chair et ils disent qu'ils sont en Christ. Moi, c'est un signe que j'ai découvert dans ma vie chrétienne. Chaque fois que je passe, moi, même lorsque je passe même une semaine, mais cela ne m'est même jamais arrivé. Que je passe une semaine sans avoir quelque chose qui fait souffrir ma chair, hein? Qui presse ma chair, qui brise ma chair. J'ai jamais vécu même une semaine. Lorsque je vois que j'ai vécu 1, 2, 3 jours, et je commence à m'inquiéter, est-ce que je ne me suis pas égarée? Et parce que le combat, pour moi, est devenu une seconde nature pour moi. Les souffrances de la croix sont pour moi un signe. Hein? Certains me diront, mais ça, c'est quelle prédication ça? Pour moi, les souffrances de la croix sont devenues pour moi un signe qui montre que je suis la voie du Seigneur, que je marche dans sa voie, je suis dans la vérité, je vis sa parole. Parce que depuis que je me suis convertie, Satan m'a montré que je ne peux pas avoir une vie qui satisfait la chair paisible. Donc, je ne dis pas que je ne vis pas souvent la joie ou la bénédiction. Non, c'est pas ce que je veux dire. Dieu me bénit. Je vis souvent la joie des moments. Mais aujourd'hui, j'ai la joie, demain, je pleure. Après-demain, il y a autre chose que le Seigneur fait pour moi, pour me consoler. Ça me donne la joie. Dans une semaine, dans 3 jours, 4 jours, Satan refait autre chose pour m'attrister. Je dis, c'est comme ça ma vie au quotidien depuis que je me suis convertie. Donc, je suis souvent bénie. Oui, le Seigneur me bénit. Je ne dis pas que tu ne peux pas être béni. Tu seras béni. Mais lui-même, il a dit dans Marc, il a dit, si vous abandonnez, si vous quittez le monde, vous quittez vos familles, la chair, vous quittez, donc quand on dit quitter sa femme, ses enfants, son travail et tout, on veut dire que quitter la chair. On ne veut pas dire qu'il faut que tu réunis ta famille ou qu'il faut que tu réunis tes enfants ou qu'il faut que tu réunis tes parents. Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Cela voudrait dire que si tu réunis la chair, si tu quittes le monde et que tu t'attaches convenablement à Dieu en marchant selon sa volonté, le Seigneur dit, tout ce que tu n'as pas obtenu que le monde te proposait, lui, il va te le donner. Et quand il va te le donner, cela sera accompagné de persécutions. Il dit, ces choses-là ne peuvent pas être sans persécution. Si Dieu te donne une bénédiction aujourd'hui, sache qu'il y a une persécution derrière qui s'attache à cette bénédiction. Parce que le monde ne veut pas te voir en paix. Le monde ne veut pas te voir joyeux. Donc, il cherche toujours un moyen, à cause de ce que tu as obtenu de la part de Dieu, il cherche un moyen à t'attrister, un moyen même à te l'arracher, un moyen même à te disqualifier de la vie éternelle. C'est pourquoi je vous dis souvent aussi d'examiner les bénédictions d'où ils viennent. Si les bénédictions que tu as obtenues viennent du Père, cela veut dire du Saint-Esprit,
ou qu'ils viennent de l'ennemi. Parce que pour te séduire, l'ennemi peut aussi manifester pour toi une bénédiction. Et tu croiras que, comme tu l'as si beaucoup demandé à Dieu, elle vient de Dieu alors qu'elle vient de l'ennemi. Alors, c'est pourquoi quelquefois je donne des prières telles que en disant, Seigneur, toute bénédiction que j'ai obtenue et qui n'est pas de toi, je t'en supplie dans le nom puissant de Jésus-Christ, retire-la de ma vie. Même si cela fait souffrir ma chair, mais retire cette bénédiction car je refuse d'obtenir ce qui m'éloigne de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, il faut donc s'engager à vivre une vie de sainteté, une vie de justice, une vie de pureté. C'est cela, vivre une vie consacrée à Dieu. Il faut s'engager à vivre et à servir Dieu avec loyauté, avec intégrité au milieu des combats, des souffrances, des compromissions et même de l'adversité. Donc, il n'y a pas un autre moyen. Personne ne doit vous dire qu'il y a une autre voie à travers laquelle un chrétien peut vivre une vie de consécration. Si on te dit que tu vis une vie de consécration uniquement parce que tu sers à l'église, mais ton cœur déplaît à Dieu, ton attitude ne plaît pas à Dieu, ton comportement n'est pas changé, ton caractère n'est pas changé. En fait, Dieu n'a pas restauré l'être charnel, n'a pas restauré ton cœur pour la transformer, pour le transformer autant pour moi à l'image de sa parole. Alors sache que toi, ta vie que tu dis à être consacrée à Dieu, elle n'est pas vraie. Parce qu'il y a des gens, il faut les voir le dimanche ou encore les jours ordinaires lorsqu'on a les réunions. Ils sont très prêts à aller servir Dieu. Oui, j'approuve ce zèle. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est la sincérité de notre cœur, la pureté de notre cœur. C'est pourquoi il avait dit à Saül que j'aime l'obéissance plus que les sacrifices des veaux et des moutons. Donc, les sacrifices des veaux et des moutons, c'est une façon de venir servir Dieu charnellement. Aux yeux des humains, on voit que tu sers Dieu. Mais dans ta relation personnelle et spirituelle avec le Saint-Esprit, tu n'es pas agréable. Et ça, c'est une hypocrisie que certains chrétiens vivent. Et Dieu a horreur de l'hypocrisie, de cette hypocrisie, que tu montres à l'extérieur à ceux qui te voient que tu sers Dieu, alors que votre intimité avec lui ne marche pas. C'est pourquoi Jésus avait également dit aux pharisiens, pharisiens hypocrites, parce que vous portez des longues robes blanches, vous marchez, les gens se courbent devant vous, vous passez pour des saints, alors que vous êtes des loups, des tombeaux blanchis. Vous savez, c'était un exemple quand Jésus prend un tombeau blanchi. Regardez souvent les tombes qui sont bien embellies de l'extérieur. Il y a des tombes qui sont tellement embellies de l'extérieur que tu as seulement envie même d'aller habiter là-bas. Parce que c'est propre, c'est bien embelli de l'extérieur. Tu peux même faire ta maison là, tu restes. Mais ouvre cette tombe, ce que tu trouves à l'intérieur va te dégoûter. Tu n'auras pas envie de rester. Donc, il voulait leur dire que de l'extérieur, on vous apprécie. Mais de l'intérieur, vous êtes pourris. Vous êtes dans les ténèbres. Lisons donc, c'est pour cela que chacun de nous doit mener le bon combat, comme avait dit l'apôtre Paul. On va un peu lire, je crois bien que je ne me trompe pas, 2 Timothée 4, 7, 8. Et je vais vérifier, bien aimé, donnez-moi du temps. De Timothée, chapitre 4, au verset 7 à 8. J'espère que c'est à ce niveau. La Bible nous dit donc, je cite, « J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le beau combat. J'ai fini la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la justice
c'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, me donnera le jour du jugement. Il me donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Alléluia. Donc, voici l'apôtre Paul dit, j'ai combattu un beau combat, un bon combat. J'ai fini la course et j'ai gardé la foi. Bien-aimé, combattre le bon combat, c'est demeurer dans l'obéissance, la sainteté, la justice, la fidélité à Dieu, la loyauté, l'intégrité, malgré tout ce qui se manifeste pour que tu ne puisses pas pratiquer ces vertus. La Bible dit, si tu demeures au-delà des combats que tu vis, au-delà des souffrances, au-delà des compromissions, au-delà de l'adversité, de l'opposition, tout ce que tu fais comme, tout ce que tu vis comme sainteté, justice, intégrité, loyauté, la Bible dit que c'est cela le bon combat. Le bon combat, c'est pas lorsqu'on part souvent comme dans certaines églises, les veillées de prière, tu envoies le feu, le feu au diable, le feu aux sorciers, le feu aux démons, tu chasses, tu prends autorité et je ne sais même pas quelle autorité tu as lorsque tu es dans le péché. Pour soi-disant récupérer auprès de Satan ce qu'il t'a pris. Tu as quelle autorité? J'ai souvent condamné l'une des louanges que beaucoup de gens chantaient autrefois et même d'autres qu'ils chantent aujourd'hui. Je vais dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que Satan m'a volé. Qui t'a dit d'aller là-bas? C'est Jésus. Et Jésus ne t'a jamais dit d'aller dans le camp de l'ennemi parce que sinon tu ne vas pas revenir. Jésus t'a dit d'obéir. Il ne t'a pas dit d'aller dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que Satan t'a volé. Qu'est-ce que Satan t'a volé pour que tu lui arraches cela? Obéis à Dieu et ta vie sera restaurée. Est-ce que vous écoutez ce mot? Restaurer, restaurer. Tout ce que nous n'avons pas, c'est que nous l'avons perdu. Satan ne nous a rien volé, c'est nous-mêmes qui avons perdu ce que Dieu nous a donné. Et maintenant, Dieu peut nous restaurer. Maintenant, tu vas dans le camp de l'ennemi pour arracher quoi? Tu veux mourir? Voilà les erreurs que font les chrétiens et que certains pasteurs mal affermis induisent les chrétiens en erreur. Tu peux envoyer le feu, tu peux invoquer le sang de Jésus lorsque tu te sens menacé, qu'un esprit est en train de d'œuvrer contre toi. Un esprit est en train de peut-être toucher ton esprit, un esprit est en train de te soumettre, hein, je ne sais où, à la maladie ou là tu invoques le feu ou le sang de Jésus pour ordonner à cet esprit de s'éloigner et de lâcher prise. Donc, il faut faire attention aux prières diaboliques que certains leaders religieux vous font confesser et qui ne sont pas bien, qui vous exposent. Voici donc, je ne vais pas aller de long en large. Voici ce que Dieu nous recommande pour vivre une vie de sainteté. Nous allons lire une dernière référence qui nous vient du livre de 1 Pierre chapitre 4 au verset 12 à 16. 1 Pierre chapitre 4 au verset 12 à 16. Il est écrit, Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu montre ce que vous êtes. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors, quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Si on vous insulte parce que vous êtes disciple du Christ,
Quel bonheur pour vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux, l'Esprit glorieux est sur vous. Parmi vous, si quelqu'un souffre, il ne, pardon, parmi vous, si quelqu'un souffre, il ne faut pas que cela lui arrive parce qu'il a tué, ou parce qu'il a volé, ou parce qu'il a fait le mal, ou parce qu'il a sémé le désordre, mais qu'il souffre parce qu'il est chrétien. Il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Amen. Voici donc, bien-aimés, ce que Dieu veut pour nous. Vivre une vie de consécration, c'est être entièrement consacré à Dieu en vivant une vie de sainteté, de justice, de pureté, en servant Dieu avec loyauté, intégrité, au milieu des combats, parce que tu en auras des souffrances, des compromissions et de l'adversité. Tu dois demeurer fidèle à Dieu, intègre jusqu'à la fin. La Bible nous dit sur Matthieu chapitre 6, verset 24, qu'un être humain qui croit en Dieu par Jésus-Christ ne doit pas servir de Dieu ou de maître. Pourquoi? Parce qu'il risque de perdre tous les deux. Donc, il faut faire un choix. Il faut faire un choix pour ne pas servir Dieu et maman. Personne ne peut servir deux maîtres, en effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, Dieu et le monde, Dieu et la chair. Nous ne pouvons donc pas nous engager à servir deux êtres à la fois. Nous devons faire le choix et rester intègre à Dieu dans notre vie de consécration. Voici donc le message que le Saint-Esprit avait pour nous ce matin. Nous pouvons nous lever et remercier le Seigneur.